La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique L'éducation au cœur de notre région. Et encore une fois, on démontre qu'on est bien au cœur de notre région parce qu'on se retrouve maintenant à l'école Beaubien à Montmagny. Et je suis en compagnie de Caroline Isabelle, qui est directrice adjointe services éducatifs complémentaires et particuliers du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Caroline, bonjour. Bonjour. Et Éric Deschênes, qui est directeur de l'école primaire Beaubien. Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. On va commencer avec vous, Caroline. Pourriez-vous nous expliquer exactement le EHDAA, c'est-à-dire élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage? Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est assez simple. C'est nos élèves qui présentent des besoins particuliers au niveau de leur cheminement scolaire. Donc, soit d'un point de vue apprentissage ou d'un point de vue adaptation scolaire ou sociale, donc difficulté de comportement ou autre. Donc, c'est des élèves qui ont parfois des handicaps qui sont reconnus, parfois qui ont des conditions particulières. Dans les faits, c'est nos élèves pour lesquels on va mettre en place un plan d'intervention pour mieux répondre à leurs besoins puis à leur cheminement scolaire. C'est quoi les différents services qu'on offre à ces enfants? Bien, il y a différents services, effectivement, puis il y en a plusieurs. D'abord et avant tout, nos enseignantes, nos titulaires de groupe offrent un excellent service à nos élèves en différenciant leur enseignement, en adaptant leur enseignement. Parfois, on va aussi jusqu'à modifier certains programmes pour répondre à leurs besoins. Il y a aussi des services de soutien technique qui peuvent venir aussi prêter main forte à nos enseignants pour ce qui est du soutien à l'enseignement ou du soutien au niveau de l'encadrement. On a aussi plusieurs différents types de services professionnels. On pense à la psychologie, l'orthophonie, psychoéducation aussi, qui peuvent venir prêter main forte à nos enseignantes, mais aussi à nos élèves. Et puis, ces élèves-là sont souvent intégrés dans des classes régulières, mais parfois aussi, on va penser à les diriger vers des classes en adaptation scolaire pour mieux répondre à leur situation de besoin. Donc, c'est des classes à effectifs réduits avec un peu plus de services spécialisés qui sont offerts à ces jeunes-là. Donc, c'est pas mal les services là, qui sont au sein de notre centre de services. Et comment on fait pour déterminer les services qu'on peut offrir à ces enfants-là? Bien, il n'y a pas de recette unique, mais la procédure à suivre est toujours la même. C'est toujours avec une analyse de situation de besoin qu'on fait auprès de nos jeunes. Donc, on a une équipe du plan d'intervention qu'on appelle qui se réunit, qui font l'analyse complète des besoins, des forces, des défis de nos jeunes. Ensuite, bien, on identifie des objectifs qu'on souhaite travailler avec ces jeunes-là. On priorise le tout. On voit aux moyens à mettre en place, que ce soit en intervention ou en mesure d'aide ou en service particulier à offrir. Et puis, c'est comme ça qu'on va déterminer est-ce que c'est de garder un élève dans une classe régulière avec des services de soutien ou sinon, est-ce qu'on pense à une orientation vers une classe d'adaptation scolaire pour mieux répondre justement à l'ensemble de ses besoins pour favoriser au maximum son cheminement scolaire. Et comment on fait pour savoir qu'un enfant peut avoir plus de besoins qu'un autre? Bien, c'est toujours avec l'analyse. Hein. On suit à plusieurs reprises dans l'année l'évolution de nos jeunes. On fait régulièrement des rencontres de concertation où justement on va analyser les forces, les défis. On voit est-ce que les services ou les mesures qu'on a mis en place répondent aux besoins. Si ça répond aux besoins, bien à ce moment-là, on poursuit l'intégration en classe régulière. Lorsque l'intégration en classe régulière devient préjudiciable pour nos jeunes, c'est là où on va penser à un groupe d'adaptation scolaire qui est mieux adapté en termes d'environnement, de services offerts et d'enseignement aussi. C'est de cette façon-là qu'on procède tout le temps. Puis à cet égard-là aussi, le parent demeure toujours partenaire de l'équipe du plan d'intervention. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se décide de même. On arrive avec un parent et on lui dit votre enfant serait peut-être mieux d'embarquer dans une classe d'adaptation scolaire. Donc le parent, il a suivi avec le plan d'intervention, il y a eu des rencontres avec l'enseignant, orthopédagogie. On a analysé, on a travaillé avec lui en sous-groupe. Fait que le parent est capable de voir, on a, comme Mme Isabelle disait, c'est qu'en plus de l'enseignement comme tel, ça se peut qu'à un moment donné, on est adapté, donc ajuster certaines notions d'enseignement. Puis si jamais il y a encore de la résistance, bien là, on va modifier. Puis ça veut dire qu'on va changer assez les apprentissages pour répondre aux besoins spécifiques de l'enfant, pour qu'il vive du succès à l'école et on va suivre son rythme. À ce moment-là, ça c'est académique, mais ça peut être également comportemental. Fait qu'on va s'ajuster, mais le parent il est partenaire. Le réseau de la santé est également partenaire avec nous dans certains cas.
Donc, c'est vraiment toute une équipe qui travaille pour l'enfant, avec les parents, pour trouver ce qui est mieux pour lui. Comment ça se passe avec les parents? Parce que ça prend quand même une bonne collaboration. D'abord, ça doit être difficile pour les parents d'apprendre que notre enfant doit aller en adaptation scolaire. Comment ça se passe? Bien, habituellement, ça se passe très bien dans la mesure où le parent il est partenaire avec nous là-dedans. C'est qu'ils voient leur enfant aller, il y a les plans d'intervention. Ensuite de ça, il y a les rencontres de bulletins qui suivent. On fait l'évolution, l'enfant il est en adaptation, donc on a ajusté certaines choses. Bien, le parent il est à même de voir couramment si ces adaptations-là fonctionnent ou pas. Il va y avoir des rencontres plus spécifiques avec l'orthopédagogie. Donc, le parent, il n'arrive pas avec une surprise, dire, comme on disait précédemment, tu t'en vas en adaptation scolaire. Puis pour aller également chercher l'assentiment du parent, bien, on est toujours là pour les soutenir. Par exemple, quand un parent provient, mettons, de l'école Beaubien, d'une école qui a spécifiquement dans ses murs des classes d'adaptation scolaire, bien, on a la possibilité, bien, il connaît déjà l'école, mais on a la possibilité de faire vivre des moments d'intégration à cet élève-là dans sa nouvelle classe, ce qui va être sa future classe. Il va être capable de voir c'est quoi son fonctionnement, se créer des nouveaux amis dans la classe, parce que dans le cours d'école, tous les élèves sont ensemble. Si c'est des élèves qui proviennent d'une école extérieure, une école qui a des classes d'adap, bien là, en ce moment, c'est le processus de transfert qui s'amorce. Donc, les parents ont la possibilité, dans un premier temps, de venir rencontrer la direction, l'enseignante, de savoir comment ça fonctionne ici à l'école. Ensuite de ça, comment on va intégrer l'enfant, on convient avec le parent, quel moment ça va être préférable que l'enfant vienne visiter. Habituellement, on essaie de leur laisser finir leur année scolaire. À la fin de l'année, ils vont venir visiter ou après l'été. On va encourager les parents à venir jouer dans le cours d'école pendant l'été, justement pour favoriser. L'intégration, c'est quelque chose qui se planifie, c'est structuré, c'est organisé. Il faut tout ficeler ça ensemble pour s'assurer que quand l'enfant arrive, bien, il soit quand même confortable dans sa nouvelle école. Puis à ça va s'ajouter les rencontres entre les intervenants de son ancienne école et de sa nouvelle école, ou son ancienne classe, sa nouvelle classe, pour s'assurer qu'on connaisse le mieux possible cet enfant-là lorsqu'ils vont intégrer nos murs à temps plein l'année scolaire suivante. Donc c'est de même qu'on va chercher la collaboration des parents. Puis comme je vous disais aussi, il y a toujours les partenaires du réseau de la santé avec lesquels on va coordonner nos services pour les familles qui ont des suivis avec eux, pour s'assurer qu'on réponde bien aux besoins de la famille et de l'enfant, pour justement qu'il puisse progresser à son rythme en fonction de ses défis. Est-ce que ça se passe toujours au milieu du cours primaire, ou si on peut déceler ça en première année ou en deuxième année, ou vous mentionnez qu'au fil du temps, vous avez découvert qu'il serait mieux dans une classe d'adaptation? Comment ça se passe? Bien, les difficultés, dépister des difficultés chez un jeune, ça peut arriver un peu à tout moment. Souvent, c'est dans les premières années de fréquentation à l'école, évidemment. Donc, préscolaire, première année, deuxième année, donc notre premier cycle. Mais c'est pas rare qu'on va diriger des élèves vers un cheminement d'adaptation scolaire un peu plus vieux dans son parcours primaire, voire même parfois dans son parcours secondaire aussi, parce qu'on a aussi le pendant des classes d'adaptation scolaire, mais du côté du secondaire. Comment donc, ça se passe, la transition du primaire au secondaire? Parce que moi, je me souviens que quand j'ai quitté le primaire pour le secondaire, c'est tout. Il y avait une grande marche à monter, là. Comment ça se passe pour ces enfants-là? C'est une grande marche aussi, particulièrement pour nos élèves en adaptation scolaire. Par contre, on a le bonheur de pouvoir compter sur des équipes qui collaborent beaucoup, autant du côté du primaire que du secondaire. Donc, on accompagne nos jeunes à partir du 3e cycle, donc 5e d'âge, 5e, 6e année, vers la transition vers le secondaire. Puis ça se fait en collaboration avec... Et ça se passe comment? Oui, bien ça se passe généralement bien. C'est dans la mesure où c'est structuré, c'est organisé. Donc, à partir de la 5e année de fréquentation, on commence déjà avec le parent à regarder la possibilité que dans un an, cet enfant-là va passer vers le secondaire. Donc, il y a souvent des portes ouvertes en 5e année. Donc, on va suggérer aux parents d'aller visiter l'école avec leur enfant pour les portes ouvertes de l'école secondaire qui va les accueillir. En fait, on travaille ce processus-là. Rendu en 6e année, avec les parents qui sont toujours partenaires, on va analyser est-ce que cet enfant-là, après une 6e année au primaire, pour son développement, il est prêt à aller au secondaire, ou on est mieux de le garder avec nous pour une 7e année au primaire. Parce qu'il faut s'ajuster, parce que c'est des enfants en adaptation scolaire, donc chaque coco a ses enjeux, puis il faut vraiment les analyser un par un pour savoir il est prêt ou il n'est pas prêt. On convient de ça avec le parent. Quand la décision est prise de passer au secondaire après la 6e ou la 7e année,
bien là, c'est le même processus que je vous parlais tantôt en 2 écoles primaires. Ce qui veut dire par là, c'est que les équipes du secondaire et du primaire vont s'asseoir ensemble. Donc, on parle enseignant d'orthopédagogie des 2 côtés, direction professionnelle, soutien, et on va faire la présentation de cet enfant-là pour s'assurer que quand ils vont l'accueillir, ils vont être prêts. En parallèle à ça, les parents prennent rendez-vous avec la direction de l'école ou l'école va le faire primaire pour accompagner les parents pour aller visiter l'école, rencontrer les enseignants, voir le fonctionnement, faire visiter l'école. Même des fois, nous, on va accompagner l'enfant vers l'école secondaire pour qu'elle passe un petit moment avec des autres élèves de la classe pour justement favoriser cette transition-là primaire-secondaire. Puis les partenaires encore là du réseau de la santé, s'ils sont impliqués dans le dossier, bien, ils vont être avec nous là-dedans pour accompagner la famille, les enfants, pour s'assurer que ça se passe pour le mieux. Donc, le transfert se fait de cette façon-là. Puis même nous, on demeure disponible au primaire. Si jamais il y avait des enjeux quand il est au secondaire, cet enfant-là, ils peuvent toujours nous rappeler pour leur parler des interventions, comportements ou difficultés académiques qu'il y avait et comment on intervenait avec ce jeune-là. Vous me disiez que vous avez 4 classes. C'est quand même beaucoup de monde à intégrer à partir du primaire au secondaire avec tout le processus que vous m'expliquez. Vous réussissez à intégrer tout le monde? Oui, mais comme je vous disais, c'est un processus qui est structuré, qui est organisé. Il n'y a pas d'improvisation. Au centre de service, au primaire, on a 15 classes d'adaptation scolaire. Okay. Donc, sur l'ensemble du territoire. Oui, l'ensemble du territoire dans les 7 pôles. À l'école Beaubien, on a actuellement 4 classes d'adaptation scolaire. Donc, une en déficience intellectuelle, une classe hétérogène qui est plus des troubles d'apprentissage, donc des enfants qui ont plus de 2 ans de retard. On a une classe d'enfants qui ont du trouble du spectre de l'autisme, des enfants TSA. Puis, on a aussi une classe d'enfants qui vivent de plus grandes difficultés au niveau émotionnel, intégration. Donc, c'est des enfants qui ont plus d'enjeux au niveau du comportement. Mais ces enfants-là, certains enfants, selon leurs difficultés, leurs limitations, il y en a qui vont intégrer une classe d'adapte, comme Mme Isabelle disait, un petit peu plus vieux, d'autres qui vont l'intégrer à 6 ans, à 7 ans parce qu'ils ont des limitations plus importantes, soit au niveau physique, académique ou comportemental. Donc, oui, ça en fait beaucoup quand on regarde, parce qu'on n'a pas loin à notre école une 40aine d'élèves en classe d'adaptation scolaire, mais ils ne quittent pas tous en même temps, c'est à coup de 2, 3, 4 par année, fait qu'ils sont capables aussi au secondaire, entre guillemets, d'absorber cette arrivée-là d'enfants. OK, je comprends. Exactement. Mais on parle beaucoup d'enfants à HDAA en classe d'adapte, mais il y a beaucoup d'enfants à HDAA dans les classes régulières, avec ou sans diagnostic. Dans le fond, quand on est rendu à les intégrer en classe d'adaptation, c'est parce que les limitations sont plus importantes. Ils ne sont pas en mesure de rester au régulier. Sinon, ce n'est pas parce que l'enfant a un diagnostic qu'ils vont intégrer une classe d'adaptation, et l'inverse est aussi vrai. Là, j'apprends qu'il y a un comité pour les élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, je veux bien le dire. Vous voulez inviter les parents à s'impliquer, séance publique. Il y a un comité de formés. Tout à fait. Un peu comme le comité de parents qui existe au centre de service, mais on a un comité de parents aussi pour nos parents d'enfants EHDA, donc qui ont des besoins particuliers. Est-ce que les parents s'impliquent? Les parents s'impliquent, mais vous comprendrez que c'est des parents bien occupés avec la charge familiale. Exactement. Donc, on adapte aussi ce comité-là en fonction de leur réalité. Donc, c'est 4 rencontres, c'est des séances publiques. Avec la pandémie, ça nous a permis aussi de découvrir la modalité à distance. Donc, pour accommoder les parents, on fait depuis la pandémie des rencontres virtuelles. Donc, c'est ouvert au public si les gens veulent venir voir à quoi ça ressemble. Oui, on fait ça comment? On envoie tout simplement, l'ordre du jour est toujours déposé sur notre site et puis le public est invité à se joindre à nous là, via un lien Internet là, pour se brancher. Donc, ça peut se faire. Donc, c'est un comité qui est consultatif, qui peut donner son avis sur différentes choses. La politique relative justement à l'organisation des services pour nos élèves en besoins particuliers. La distribution des ressources financières aussi au sein de notre centre de service pour desservir cette clientèle-là. Les dispenses de fréquentation scolaire. Donc, il y a vraiment plusieurs sujets là, qui sont à l'ordre du jour. Et puis, habituellement, nos parents restent quand même plusieurs années, mais il y a toujours de la place disponible pour des parents qui souhaitent s'impliquer. On va les accueillir avec plaisir. Certainement. C'est ce que je comprends. Oui. Merci beaucoup, puis félicitations pour ce que vous faites. Éric Deschênes, directeur de l'école primaire Beaubien, et Mme Caroline Isabelle, qui est directrice adjointe de services éducatifs complémentaires et particuliers, Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Nous sommes à l'école Beaubien et cette chronique-là nous en apprend tous les jours. Donc,
N'ayez pas peur de vous impliquer. Ce que je comprends, c'est que ils sont prêts à vous attendre. Donc, ça se passe ici, à l'école Beaubien. Ça complète notre chronique au cœur de notre région, cette chronique éducation. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.